Bonjour à tous et à toutes, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de motivation. Je vais vous donner des trucs, des conseils pour vous aider à vous motiver, à prendre soin de votre santé, à prendre soin de votre condition physique. Vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et vous allez trouver plusieurs des conseils que je vous donne dans mes livres, notamment mon livre « Lève-toi et marche et va prendre l'air » et mon plus récent livre « Plus jamais malade ». Vous allez pouvoir les trouver en librairie. La personnalité influence-t-elle la motivation? Oui, il y a différentes sources de motivation, il y a différents contextes, il y a différents environnements. On peut avoir une vie qui est particulièrement difficile au moment où on vit là au jour A et peut-être au jour B, au jour C, ça sera différent, mais la personnalité, qui change quand même peu à travers le temps, est-ce que ça a une influence? Et moi, je dois avouer qu'au début de ma pratique, je prenais pas ça en compte auprès de mes patients. Je suis physiothérapeute. Je n'ai pas de grille pour évaluer la personnalité de mes patients et je ne le fais pas non plus de façon mesurée et les guider. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychothérapeute, mais c'est quand même un élément, c'est une question qu'on doit se poser. Selon vous, est-ce que la personnalité, ça influence la motivation? Si je vous pose la question autrement, est-ce que il y a des éléments de votre personnalité, et là, répondez pas par écrit, gardez ça pour vous, mais des éléments de votre personnalité qui facilitent ou qui inhibent la motivation. Il y a plusieurs études qui se sont penchées sur la question. Et oui, il y a l'importance de tenir compte de la complexité de la motivation, c'est certain. Par exemple, le chronotype, je vous en ai déjà parlé. À quelle heure vous vous levez? Vous, quelqu'un qui se lève très tôt ou quelqu'un qui se lève très tard, bien ça peut avoir un effet direct sur la motivation. Je vous l'ai souvent dit, moi je me lève à 4 heures du matin. Donc si vous me demandez de faire quelque chose à 5h15 du matin, je vais dire oui, moi je suis prêt. Il y a très peu de gens qui sont prêts à faire ça. Tout le monde dort au Québec et partout sur la planète à 5 heures du matin. Et moi, je suis prêt. Bon. Mais si vous me demandez de faire la même activité à 9h, à 21h le soir, je vais probablement dire non. Alors, c'est un exemple très court, mais le chronotype influence notre niveau de motivation. Il y a plein d'autres éléments qui influencent notre motivation, pas juste le niveau, mais et aussi, bien sûr, le type de personnalité. Et je vais consacrer les prochaines minutes à ce sujet-là. Et c'est important d'en parler pour soi-même, et nous, les professionnels de la santé, je pense qu'il faut aussi en tenir compte. Donc, la personnalité, c'est quoi? Ça reflète les différences individuelles dans la pensée, les sentiments, le comportement de la personne, et la personnalité va mûrir avec l'âge. Évidemment, on n'a pas exactement la même personnalité à 17 ans qu'à 77 ans, mais on reste tout de même la même personne. La personnalité est quand même déterminée par la génétique, entre autres, mais aussi par l'environnement. Donc, nos choix, nos comportements sont influencés par notre personnalité, particulièrement en ce qui concerne notre santé. Donc oui, c'est un déterminant de nos comportements et c'est tout à fait logique de le dire. Et encore une fois, je ne suis pas psychologue, mais c'était vraiment important pour moi de vous parler de la personnalité en lien avec la motivation, parce que si on n'en tient pas compte, bien, la même intervention, la même stratégie ou le même conseil, notamment ceux que je vous donne sur ma chaîne, bien, devront être adaptés selon notamment votre personnalité. Et là, ce n'est pas un jugement de valeur et les prochaines minutes ne doivent pas être interprétées comme des jugements de valeur en ce sens qu'il y a une bonne personnalité et il y a des bons traits de personnalité, il y a des mauvais traits de personnalité. Ce n'est pas du tout dans ce sens-là. Alors, je vous présente les 5 grands traits ou 5 grandes dimensions de la personnalité. Il y a différentes écoles de pensée là aussi pour évaluer la personnalité. Encore une fois, en physio ou en kiné, on ne va pas l'évaluer, mais d'en tenir compte et de résumer ça à 5. Je pense que c'est intéressant de le voir comme ça. Il y a des écoles de pensée qui vont avec 7 grands traits. Je vous présente les 5. Je vais y aller assez rondement. Donc, l'extraversion, ça mesure la préférence pour les interactions sociales, la sociabilité et le niveau d'énergie lors d'activités sociales. C'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire quelqu'un qui aime prendre toute la place dans une fête. Là, ça ne se résume pas à ça. Donc, c'est des traits. Et là, on n'est pas soit un ou l'autre. On a probablement un peu de tout ça en nous et on peut, et les psychologues arrivent par des grilles d'évaluation à pouvoir doser tout ça. Mais faites-le pour vous-même. Donc, est-ce que vous coteriez très haut dans l'extraversion ou très élevé? Alors, je pense que c'est intéressant de le faire comme ça, comme exercice. Encore une fois, ce n'est pas un jugement. L'agréabilité, et là, vous allez voir, il y a des mots qu'on n'utilise peut-être pas souvent dans le langage courant, ou l'amabilité, c'est la tendance à être compatissant, coopératif,
coopératifs et empathiques envers les autres. Les individus, entre guillemets, agréables, ont souvent des relations interpersonnelles harmonieuses. Alors, ça, c'est le deuxième. Si on y va au troisième, alors je vous l'ai dit, c'est des mots qu'on ne voit pas souvent. Donc, la conscienciosité, alors on va accepter ça comme un mot en français, évalue la manière dont une personne est organisée, consciencieuse et orientée vers la réalisation de ses objectifs. Les individus consciencieux sont souvent perçus comme fiables et responsables. Alors, encore une fois, il n'y a pas des bonnes ou des mauvaises personnalités, c'est des traits ou des dimensions de la personnalité. Alors, on regarde le quatrième, si je ne me suis pas trompé dans le décompte, le névrosisme ou l'instabilité émotionnelle. On aurait pu le mettre du côté positif aussi, la stabilité émotionnelle, mais c'est présenté comme ça. Donc, ça mesure la résilience émotionnelle, la stabilité émotionnelle ou l'instabilité, selon la grille d'analyse, et la manière dont une personne réagit au stress et aux émotions négatives. Alors, si on a un niveau élevé de névrosisme, on va être plutôt instable émotionnellement, on va plutôt moins bien réagir au stress et aux émotions négatives. Et un dernier, si j'ai bien compté, oui, c'est ça, l'ouverture à l'expérience. Donc, c'est une dimension qui explore la curiosité intellectuelle, la créativité, l'appréciation de l'art, la préférence pour la variété des expériences. Alors, c'est les 5 grands traits de personnalité. Évidemment, c'est intéressant moi, je trouve ça intéressant lorsqu'on le ramène à nous pour pouvoir réfléchir sur qui on est aussi peut-être, mais surtout pour faire des liens avec la motivation et se rappeler que notre personnalité influence notre motivation, va influencer aussi comment on va adapter certains conseils. Donc, certains types de personnalités sont-ils plus enclins à adopter des comportements favorisant une meilleure santé? Bien, la réponse, c'est oui. Il y a plusieurs études qui ont été réalisées de ce côté-là et vous voyez le titre de l'activité. Il y a une petite erreur que je vais changer tout de suite, si vous permettez. Je vais juste ramener ça ici et je vais... voilà, il y avait comme une erreur, c'est de 3 à 0,1. Il y a un chiffre qui est disparu. OK, comme ça. Donc, on repart ici. Alors, il y a une étude, notamment, il y en a plusieurs, mais il y en a une qui a étudié plutôt la personnalité avec les changements liés à l'activité physique et l'étude a suivi les personnes durant 3 à 10 ans, donc c'est une étude qui a duré quand même assez longtemps, et des traits plus marqués. Et là, on fait référence aux 5 caractéristiques que je vous ai présentées. Là, si vous écoutez la vidéo en rediffusion, vous pourrez reculer la vidéo si vous le souhaitez. Mais donc, des traits plus marqués de conscienciosité, d'extraversion et d'ouverture à l'expérience seraient associés à une probabilité plus élevée de commencer une activité physique au fil du temps chez les personnes inactives. Donc, si vous faites partie de cette catégorie-là, peut-être que vous n'êtes peut-être pas en train d'écouter la vidéo sur la motivation parce que peut-être que ça se fait tout seul. Ou peut-être que vous écoutez cette vidéo-là, ce sujet-là vous intéresse, peut-être parce que vous avez répondu oui à ça, vous correspondez à ces gens-là, mais vous avez perdu un conjoint, vous avez déménagé, vous avez perdu votre emploi et l'environnement extérieur de votre vie est compliqué. Alors, même si vous avez des traits de personnalité qui sont plus favorables à la poursuite de l'activité physique, bien, il y a d'autres éléments aussi dans la motivation. Donc, ce n'est pas une recette magique, mais ça nous permet de mieux se connaître et de voir où on doit peut-être insister davantage pour nourrir sa motivation. Ou son niveau de motivation. Alors, si on continue dans l'autre extrait de l'étude, et là aussi, on est dans une étude qui a été réalisée de 3 à 10 ans, donc des traits plus marqués de conscienciosité, d'extraversion et d'ouverture à l'expérience présenteraient également un risque plus faible de mettre fin à cette activité physique chez les personnes actives. Alors, d'une part, on a plus de chances de commencer une activité physique, mais aussi on a plus de chances de la maintenir si on en fait déjà. Alors, c'est vraiment dans les deux directions. Et l'agréabilité, c'était un des 5 traits de personnalité, serait également associé à une meilleure persistance de la pratique d'une activité physique au fil du temps. Alors, vous voyez, il y a vraiment des liens avec les traits de personnalité et le névrosisme plus élevé
serait associé à une probabilité plus faible de commencer une activité physique et à une probabilité plus élevée d'y mettre fin au fil du temps. C'est un peu l'inverse des autres caractéristiques que je vous ai données. Donc, on voit que oui, la personnalité, ça joue. Il y a vraiment un déterminant sur la motivation et je vous donne vraiment deux conseils vraiment très simples et vous pourrez, de votre part ou de votre côté, aussi réfléchir à tout ça et choisir ce qui convient le plus peut-être à votre personnalité parmi les conseils que je vous donne aujourd'hui, mais aussi les conseils que je vous donne sur ma chaîne, sur la motivation, sur le fait de bien prendre soin de votre santé. Donc, développer sa connaissance de soi et sa métacognition. Comment vous apprenez? Comment vous percevez? C'est vraiment intéressant de le faire. J'ai beaucoup de mes patients qui me semble-t-il, se connaissent mal ou ne se connaissent pas. La métacognition, c'est de savoir comment, par exemple, on apprend, quelles sont les meilleures stratégies d'apprentissage pour que ça fonctionne avec nous, ce sont souvent pas les mêmes stratégies pour une autre personne. Et donc, ces patients qui ont une métacognition, qui semblent moins bien se connaître leurs valeurs, leurs goûts, leurs préférences, et même les traits de personnalité, moi, je les réfère à mes collègues psychothérapeutes qui peuvent les accompagner dans tout ça. Parfois, il s'agit de quelques visites pour aiguillonner un peu ces patients-là pour arriver à mieux contrôler, orienter, nourrir, alimenter leur motivation. Et lorsqu'on veut prendre soin de sa santé, si j'ai une patiente, par exemple, qui a des problèmes de dos chroniques, elle est déconditionnée parce qu'elle a été hospitalisée, elle a perdu de la force musculaire, bien, sa motivation, elle est essentielle pour pouvoir récupérer. Moi, je ne peux pas lui injecter de la force musculaire, c'est impossible. Alors, c'est vraiment majeur comme élément. Et si cette personne-là se connaît mal, bien, ça peut être intéressant de faire peut-être un cheminement introspectif soi-même et d'être aidé par des professionnels de la santé. Et c'est mon deuxième conseil. Professionnels de la santé, mais aussi professionnels de l'activité physique, experts en motivation. Il y a des psychologues qui sont spécialisés en activité physique et en motivation. Il y a des éducateurs physiques et les termes varient d'un pays à l'autre, mais les professionnels de l'activité physique, il y en a qui sont aussi spécialisés en motivation et aussi en traits de personnalité, si je le résume un peu. Alors, c'est ce que je voulais vous dire et vous présenter que votre personnalité a un rôle déterminant dans votre niveau de motivation. Oui, il y a la motivation intrinsèque, le plaisir, la satisfaction personnelle. Il y a la motivation extrinsèque, mais il y a aussi vos traits plutôt de personnalité. J'espère que les conseils que je vous ai donnés aujourd'hui vont vous être utiles pour nourrir votre motivation. J'espère que vous allez pouvoir être motivé dans ce que vous allez entreprendre. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur la motivation dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Québec, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a des articles, il y a des liens aussi vidéo. Et vous allez pouvoir aussi vous inscrire à l'infolettre gratuitement, au courriel thématique aussi. Vous allez pouvoir faire aussi une contribution et je vous remercie de faire des contributions. C'est grâce à elles que j'arrive à vous présenter autant de contenu et à augmenter aussi le nombre de contenus que je vous présente par semaine en raison notamment des banques de photos parce qu'il faut payer les droits, tout ça. Donc, merci de vos contributions et considérez ces remerciements comme personnels. Alors, je vous dis à un prochain direct, à une prochaine fois. Restez motivés et n'hésitez pas à réécouter certaines vidéos si ça vous aide à rester motivé et à bientôt.